contribution dans Florida et dans le moment COVID-19 là. Faut-il parler de réalité pas comment ou même moi vivre expérience ça? Merci bonjour tout auditeur et capitaine d'émission ça et m'a saluer tout le monde là sur YouTube, tout le monde dans département sud là, tout le monde dans Pont Salomon et mon dans arrondissement 15 du sud capitaine d'émission ça si est-ce que yo émission arrivée dans zone ça. Et c'est un plaisir Bichara pour moi au matin pour nous échanger un peu sur la situation mondiale et pandémie ça et côté que nous avons fait une expérience particulière dans Floride. Nous faisons partie des équipes qui sont en front line, j'ai dit c'est là qui est en première ligne de combat contre la pandémie ça. C'est pas à titre de médecin mais quand même dans l'équipe médicale là qui travaille dans une réponse à qui titre ou même au travail. Bon, nous venons ici, nous faisons des programmes pour que nous intégrer le système là. Nous intégrer le système là peu à peu. Je dis à la travail comme dans le système là, dans le avec une sorte de géographe. Ok, donc et moi-même ça me besoin comprendre d'abord docteur Georges c'est que me besoin garder qui genre réalité c'est vrai que je dis un chiffre États-Unis il continue à gonfler parce que je dis aux États-Unis gagne plus passé 644 188 personnes qui déjà infectés, gagne 28 579 personnes qui déjà mouru. Qui j'ai prise en charge à les faits? Ouais, et États-Unis, c'est que tu déclaré le premier monde qui est infecté, le gouvernement ou l'État a mis en bras l'ensemble des processus pour regarder comment on peut faire face avec pandémie qui touchait les États-Unis. Prise en charge fait États-Unis de manière différente parce que avec un système de santé qui ont déjà avancé en technologie et en personnel médical, il y a deux systèmes qui ont développé. Donc ça les web en personne d'hôpital et ça les télémédecine. OK, et sitôt que il a été déclaré ça veut dire en français confinement ou down côté que il a commencé à observer une série de monde qui étaient en voyage, OK, soit qui étaient en Europe, ça a commencé après la Chine ou bien monde qui étaient dans l'État par exemple Californie avec New York qui était commencé à gagner maladie qui t'a traversé dans l'État, il a commencé à déclarer confinement. Ils mettent ensemble de mesures qui nous les en quarantaine, c'est quarantaine. Côté que si vous commencez à développer des symptômes, spécialement fièvre et 101, 102, 103 degrés, 37, 38 Celsius en Haïti. Vous commencez à gagner une saturation d'oxygène, vous commencez à réduire, vous commencez à 95, donc vous commencez à venir en cas suspect. Si vous c'est un cas suspect, ou mettez en quarantaine, et puis vous commencez à perdre l'évolution. Au fur et à mesure de centres de dépistage, vous commencez à mettre qui est accessible à toute la population, on peut le tester. Ou est-ce que vraiment c'est ou bien est-ce que spécifiquement c'est, je dirais, coronavirus ça qu'on prend. C'est le diagnostic positif. Ou pas gagner des symptômes graves ou être en isolement grave. Et puis ils commencé à faire suivre avec ça, nous les télémédecine. Ou bien une infirmière qui a signé avec ou bien un docteur qui est en train de demander comment c'est un téléphone, c'est plus télémédecine pour mon soit qui teste positif qui est asymptomatique ou bien mon qui teste positif qui est symptomatique mais qui a des symptômes légers. Moi comprends ça. C'est télémédecine pour moi regarder tout à l'heure qui genre par exemple deux monde par exemple qui alors des cas qui confirmés qui genre gérer ça mais avant moi entendais un problème États-Unis dans moment et on va vérifier on va confirmer ça moi il dit que problème testing non son problème qui posé parce que yo pas veut faire pour tout le monde faut que yo sûr et certain que monde ça sont monde qui dans un état très critique pour que yo fait le est-ce que gain ça
Alors, dit au début, c'était gain des propositions de jeunes, mais ça un problème de carence de matériel. Carence en test, en matériel de testing. Yeah. De testing, de dépistage. Okay. Mais ça résout. Ok, les centres de dépistage que pour utiliser dans le téléphone, il y a pour aller tester. Il y a assez de matériel pour tester une grande quantité de monde qu'on y a pour que vraiment c'est avec dépistage qui a peu près un oui. Quantité de monde qui est infecté et monde qui est infecté dans qui niveau dans la chaîne d'infection. Donc ça veut dire que moun n'a pas besoin de présenter un ensemble de symptômes. Depuis moun n'a venu, il a fait dépistage pour les sans problème. Jusqu'à présent, il n'y a pas de dépistage fini. Ok. Après, une fois, on même peut à faire des dépistages parce que dans le centre de dépistage, c'est là où on a une grande concentration de virus. Là, si vraiment on pas senti des symptômes, il faut penser à que c'est qu'un virus. Diagnostic différentiel, est-ce que c'est corona ou besoin l'autre symptôme pas parce que c'est tout pour aller ou donc symptôme principal c'est ou fièvre élevée et puis tout c'est et puis au fièvre ou commencer sans tout pas donc ça plus semblé avec un cas de coronavirus nous a demandé pour le dépister de communication qui est vraiment essentielle développer une état pour que nous soyons capables d'aller les informations, et aller dépister. Après ça, il va y avoir un résultat. Si le positif il y a des prises, fait qu'on est là pour nous, ça soit positif ou négatif. Ok. Moi, il y a un par exemple qui testé positif qui gagne COVID-19 là, qui genre prise en charge à faire? Est-ce que c'est des gens par exemple qui permettent que y prend soin, j'en saute parler de télémédecine là, ou bien c'est des gens que admettent dans des centres hospitaliers? Ok, et j'aimerais expliquer au début, c'est que il y a soins hospitaliers, il y a télémédecine. Il y a différents types de personnes qui font télémédecine. On nous explique comment on fait. Si on commence à sentir que vous avez des symptômes qui sont assimilés à COVID-19 ou à le dépister. L'offre de dépister 24 heures après, ou bien on tient plus sur le résultat. Si les résultats sont positifs, maintenant ça va dépendre de quels symptômes vous avez et qui maladie associée au gain avec la positive et qui l'âge vous gain. On nous dit au monde qui a des symptômes légers, il y a le test positif, on fait la cali en isolement, ok, dans le champ pour corps, il fait mettre un masque, on s'appelle un masque chirurgical, ok, qui plus pour monde qui est infecté, il y a différents types de masques que nous parler après, et puis monde ça gagne une infirmière qui fait avec le télémédecine. 2 fois par jour, les gens qui ont possibilité de la radio pour contrôler la saturation d'oxygène, pour attention, pour contrôler la température, demander comment ça comment il a évolué. Si ça évolue bien, il y a prendre c'est des petits médicaments qui ont avec symptômes. Si ça évolue bien, il a été en isolement. Après un certain temps, il a testé encore si il est négatif, maintenant, si vous testez positif, vous avez des symptômes graves. Par exemple, on a un monde qui est ici, ou qui est urgence. Vous avez des symptômes graves, c'est des gens qui ont des maladies associées. Par exemple, les gens qui ont hypertension, les gens qui ont diabète, les gens qui ont déjà des problèmes respiratoires, par exemple, les gens qui font asthme, et les gens qui ont l'autre problème qui confirme, qui ont un peu de problème respiratoire. Les gens qui ont obèses. Exactement. Et de gens qui avancent en âge, système de défense passé répondre pour combattre à virus là, c'est des gens qui très rapidement y a dégradé, très rapidement y a compliqué, les gens sont obligés d'aller dans un centre de prise en charge, puis faire prise en charge selon l'état. Maintenant, dans l'hôpital, il y a plusieurs étapes de prise en charge. Pour rentrer dans l'hôpital d'urgence avec des symptômes modérés, côté que vous avez juste été avant l'urgence là, vous commencez à faire des prises en charge avant. Mais si vous commencez à compliquer, vous ne pas qu'à respirer, saturation oxygène vient descendre en moins c'est 95, 94 et descendre plus bas que 80. Et ça, sont gens qui parlent dans intubation,
pour respiration assistée pour Kaido, lutter avec le virus là. Le samona, il admet dans ouais, il admet dans réanimation. OK, bon font petit camper sur réanimation. Qui gens ça fonctionner l'autre bois? Et comme d'ado, moi-même personne ne pas travailler en réanimation. OK. En réanimation ou gagnons son service et même des proches qui travaillent dans réanimation. Ou gagnons un personnel qui a signé avant ou un infirmière ou un docteur qui fait qui sous et presque chaque 15 minutes de visite tu as contrôler machine contrôler la situation qui a comment évoluer par rapport avec et symptômes graves ça qu'on gagne. Si tu commences à évoluer favorablement, on va tourner encore dans stade où tu es avant, tourner avant dans sa Allô? Allô, oui. OK. Maintenant, on dit par exemple, il y a des gens ça arrivé qui qui guérit entre guillemets de Covid-19 là, moun ça monsieur certain yo voye la caillou mais le voye la caillou c'est des moun que yo suivent de près parce que moi entendu il y a des moun ça arrivé qui arrivé guéri mais par la suite ça pas empêché que moun nan li regagne encore, c'est possible. Et maintenant dans notre gériatrique côté que pour nous faire pour moun ça yo de temps en temps nous ça nous fait monitoring pour nous monitorer deux fois par jour prendre la température et contrôler la situation. C'est que moun ça a des symptômes que nous suspectons c'est cas ça vous à l'hôpital. Si vous êtes positif, vous pouvez à l'hôpital avec ces gens qui âgés. Là vous finissez traiter pour y aller vous suivi avec eux. Nous avons toujours été en quarantaine. Nous toujours suivi la température, contrôle est-ce qu'il a fini évoluer favorablement. Il y a des cas qui reportent que nous testé positif encore, mais ça ne va pas convenir aux États-Unis. Ah, ok, nous allons attendre ça moi-même. Ok. Mais tout au moins, c'est possible parce que, je dis en Chine, il y a des cas. Oui, il y a d'autres pays, qui reportent qu'il y a des cas de recontamination. Ok. Ou infection. Tout à fait. Maintenant, au monde captant de là, Dr. Georges, il doit juste dire, mon cher, si au niveau États-Unis, gagne toute prise en charge ça qui fait pour mon, par exemple, qui infecté de COVID-19 là, et puis ça pas empêché que nous gagnons quantité de monde ça qui aujourd'hui au niveau États-Unis qui décédé. Il y a des gens qui doivent juste dire, si bah ça par exemple l'arrivée en Haïti dans niveau que les États-Unis, il y a des gens qui doivent dire, mon cher, nous mêler. Et faut nous faire une considération sur taille pays. Les États-Unis ont 50 États, ont 333 millions. Comparativement avec la France qui vient, je crois, environ 35 millions, je crois. Si je ne me pas tromper. Donc, les 20 000 personnes qui ont fait les États-Unis par rapport à 331 millions de monde. Avec un pays qui a 50 millions de monde, qui est presque même et 10 millions de monde, soit fait considération tout par rapport à la population, ou c'est pas mais là on parle de monde qui mourit, même si sont des monde qui mourit, c'est un mal considérable, vous comprenez? Donc je pense que c'est vrai que même on ne trouve pas comparer les chiffres par rapport à la population États-Unis puis New York seulement qui est presque égal à un pays, vous comprenez? Donc, c'est comparé à mon fait. Les États-Unis ont toujours affecté quand même. Là, pas atteint plus que 20 000 personnes qui mourent parce qu'il y a plus de monde dans le pays. C'est une population qui est vraiment grande, qui est presque égale à l'Europe. Non, le gars mon cap tenir compte Dr. Georges par rapport à système de santé américain qui plus ou moins entre guillemets robuste, un système de santé nous doit dire qui adéquat, qui doit répondre à situation ça, mais là encore, il y aurait que États-Unis entre guillemets est censé plier quand même. Écoute, il y a un système de santé qui est robuste, pas dit et États-Unis sont exemple, on va peut-être dire le Canada, et avec préparé pour un événement qui ne pas espérer qui c'est un cas de santé publique, c'est des bails différents. On dit pour combattre une épidémie de ces gens, il faut que vous ayez un plan d'urgence que vous gagnez certainement, mais carences que vous gagnez, c'est des carences en termes de matériel, pour premièrement pour protéger le personnel médical de la santé. Deuxièmement, et
distribuer la population qui le monde pour réduire la propagation de la maladie, qui est difficile parce que la majorité, on dit 80% de matériel, ça va pas fait en Chine. Ils fait dans l'autre pays qui gagne une main-d'œuvre qui est plus bon marché. Maintenant, l'autre pays, ça a un problème par eux. Maintenant, ils viennent contrôler, ils viennent contrôler les matériels, c'est la catégorie qui va produire. Par contre, non. Donc, c'est plus dans la zone ça problème dans posé. Parce que pour lutter contre lui, premièrement, c'est empêcher, c'est couper chaîne, empêcher mon contaminer. Et pour empêcher mon contaminer, il faut payer disponible matériel ça. Ou quand on a un pile personnel médical qui mourent, il y a un pile nurse, infirmière qui mourent, un pile médecin qui mourent, et il y a des cas qui ont côté que dans ICU, il y a assez de matériel pour protéger peut-être contre les maladies. Donc, comme si les soldats, donc ils sont obligés d'aller, n'importe quoi, et ils finissent par infecter en plein monde. Donc, c'est premièrement gagner équipement de protection personnel médical là disponible pour protéger les gens. Deuxièmement, pour distribuer la population pour empêcher que yon contamine là. Tout à l'heure, on va regarder confinement qui gens ou même personnellement dans entourage ou vivent ça, qui gens ou même personnellement ou vivent ça. Mais à un certain moment de la durée au niveau États-Unis, moi rappelle que tu as une disposition qui te voulait prendre pour que justement yo regarder comment yo te ka administrer chloroquine ammonium bien hydroxychloroquine. Est-ce que ça li démise? Est-ce que ça jusqu'à présent li continue parler ou bien yo envisage le toujours? Et on dit c'est un protocole il a développé en route à Marseille qui lui-même dans le laboratoire qu'il a dirigé lui et on fait que sensibles avec l'hydroxychloroquine qui sont molécules utilisées pour malaria, antiparasitaire et puis avec un antibiotique qui est l'azithromycine. Et en pleine étude faite, monsieur dit selon lui, il a réussi à plus de 80%. Ok, en plus l'autre pays a commencé à adopter. Mais pas oublier, il y a deux divergences d'opinion, la case scientifique. Il y a des pays qui ont l'autre moyen, ils ont appliqué. Les États-Unis, je comme président, dit jusqu'à présent favorable à ce qu'ils ont appliqué le protocole ça dans l'hôpital et mon parce que pas l'autre moyen mais jusqu'à présent il y a des côtés qui appliqué qui traiter maladie avec hydroxychloroquine et puis azithromycine même si donc vous voulez dire là docteur Georges de monde par exemple que il arrivé administrer chloroquine là même donc monde ça yo finalement guéri en pile gain de témoignages je dis recherche scientifique sur ça c'est un en pile qui guérit à partir de l'application de protocole hydroxychloroquine avec azithromycine qui était mon refait mais c'est pas à la fin que les gens ont commencé à compliquer non c'est au début ok non laisse ça aucun dommage dans pour moi donc l'hydroxychloroquine n'a pas parlé des dommages ok l'hydroxychloroquine n'a pas tué mais si comme la tête fait ravage en disant volontaire qui va créer des camions donc ou même soit le contact non jusqu'à la volonté par contre non donc c'est au début pour commencer à attaquer l'ennemi avant que l'ennemi en fait des dégâts si il a fait des dégâts le truc n'est pas capable il faut s'y mettre dans la réanimation pas de chance pour retourner à la normale. OK, maintenant bam garder question et mesures que États-Unis te prend confinement c'est une là-dedans. Est-ce que au niveau États-Unis ça est plus ou moins respecté et comment moun yo vivre li? On dit une sorte de États-Unis c'est presque un continent, il y a plusieurs États. Chaque État n'a pas la même considération en fonction de taux de contamination. Chaque État a un. Moi, en Floride. Et il y a un ensemble de locaux qui sont stricts, on ne pas dans la rue. Et d'autres là qui c'est non. Et dans nos États-Unis, de manière générale, on dit pour les confinements, pour que ça. Premièrement, il y a des moyens là qui de télévision, des bagages, deuxième bagage pour moun ça manger, yo ka order online, yo ka faire des commandes online, et ça va bien que la ka porter ba. Deuxièmement, l'État
prêter moun sa assistance pas hier moi recevoir assistance l'état bail à toute population on petit bagage pour aider au vivre pendant période confinement pendant période et pandémie on dit en sorte que les États-Unis en général je dirais des moyens pour que moun y aurait la caillou réduit et contamination même si l'économie en soi va affecter mais quand même en gestion de un problème de santé publique avec une gestion et un problème économique donc prioriser le problème de santé publique là. Donc il y a des gens quand même qui travaillent. Et il y a des gens spécialement même non, pas parler de gens qui dans le secteur médical là. Alors il y a deux publics alors toute entreprise qui a des services non essentiels entreprise à camper. OK. Ça a des millions de monde qui remplit pour j'aime dire en emploi monde qui pas travail parce que monde a entreprise de camper donc il pas qu'à travail donc il y a un pile chômage pour les États-Unis. Donc en pile entreprise camper sauf que nous avons tout à l'heure c'est monde qui dans le système médical là, monde qui policier avec monde qui dans station gasoline, il y a des services qui sont essentiels qui camper mais spécialement système médical là avec la police. OK, bon, nous allons refermer avec question États-Unis. Bon, est-ce que jeudi dans le moment n'a parlé là, est-ce que si on par exemple où est-ce arrivé États-Unis, est-ce que il oublié dit son défaite pour le système de santé américain? Moi pas dit peut-être que bon, on nous dit c'est j'ai noté percevoir épidémie ou peut-être j'ai autorité de percevoir épidémie et puis mesure que ou bien est-ce que vous êtes préparé assez et capable peut-être combattre l'épidémie. Mais c'est pas pour l'épidémie qui passe. Nous sommes des fièvres espagnoles, toujours une épidémie, toujours grand pile, mon mot il y a une épidémie. Épidémie c'est pas facile pour contrôler parce que les gens sont pas penser à ça. Vous comprenez? Si vous avez des mesures préparées pour ça, il n'est pas vraiment facile. Vous avez dit, dire, on pandémie, ok. Il y a des gens qui nous disent, on dit la main, ils sont très connectés ensemble. On maladie qui est en Chine, les matins d'arriver aux États-Unis, on m'a même pensé. Vous comprenez? Donc, je ne pas dire que c'est des faits de système. Peut-être que c'est moyen et disponible que vous avez ou bien là où vous avez commencé à prendre des décisions. Là. OK, maintenant, je vais regarder Haïti avec vous, Dr. Georges. Le ça, on a regardé qui ça, Haïti a copié des États-Unis dans la situation que nous là. On dit aujourd'hui, nous avons 41 cas qui confirmés, il y a 3 décès. Ou même qui fait expérience pour actuellement au niveau des États-Unis, qui ça ou est nous qu'a copié sur les États-Unis pour que justement nous-mêmes nous arriver bataille contre COVID-19 là. Écoutez, je pense que c'est deux modes différents et pas grand chose que nous qu'a copié parce que déploiement moyen aux États-Unis alors lutte et États-Unis a fait contre l'épidémie dépend des moyens gagnés. Lutte Haïti pour le faire tout pour dépendre des moyens Haïti gagnés. Vous comprenez? À nous prend un peu exemple qui c'est un dit confinement. Souvent des peuples là pour être confinés la Cali, peuple haïtien comme on est capable de soleil, capable vivre et Matissan, capable vivre Delma, capable vivre et Okaï, capable vivre et Tiraye, pour tirer la Cali pas sortir. Mais écoute, moun sa yo faut manger, moun sa yo faut vivre, moun sa yo pour être là quand il faut gagner des bails qui pour distraire yo. Permet avec les États-Unis qui court 24/24. Moi qui États-Unis me ca ordre manger mon là, mais moun sa pas faire bagay ça yo. Si j'en va demander au monde et l'État États-Unis va venir assistance, est-ce que l'État Haïti a pas il ça même pas elle, pas vraiment et confirmer. Donc moun yo gagne pour choisir entre rester confiné la caillou mourir sans manger, sans courant, ou bien aller chercher manger dans la rue, mourir avec coronavirus. Les deux bagages, je ne peux pas dire qui ça peut choisir. Parce que si pas de accompagnement, si pas de moyens pour confinement fait, même parce que c'est très difficile pour que nous vraiment lutter contre ça, si on a appliqué seulement confinement. Maintenant, de l'autre côté, je pense que
le gouvernement ou bien l'État doit définir un plan ou bien déployer une blouse et une armée de blouses blanches. Pour ça, moi, on armée de blouses blanches, ensemble médecins, infirmières et ménagères, tout le monde qui est dans le système là, mobiliser mon salaire, identifier des sites spécifiques pour que gagne des dépistages parce que une meilleure moyen pour une idée de corona c'est dépister le plus de monde que possible. Maintenant, est-ce que nous avons moyen pour l'acheter des dépistages? Docteur Georges, est-ce que là, l'opposé problème de dépistage, entre guillemets, massif, est-ce que ça t'avait dit, ou même personnellement, ou un petit doute par rapport à chiffre que yo bay, on dit jodi a 41 cas, est-ce que vous-même vous pensez que il y a possibilité pour que les plus? Écoute, c'est pas, Mabdou, nous sommes plus que je dirais depuis 2009 dans le système santé haïtien. Doute sous chiffre pas été seulement sur corona, il y a toujours un doute sous chiffre Haïti, sous tout taux de mortalité en Haïti, toujours un doute sur eux. Par contre avec corona la changé. OK. Vous comprenez, tu toujours gagné doute sur chiffre Haïti. D'ailleurs moi-même ma motivation dur. Je pas considérer Haïti comme un système de santé publique. OK. Pas considérer ça. Comment expliquer ça? Je crois que après Haïti vient de un système de santé publique. Parce que un système de santé publique, c'est un système qui t'a cohérent, qui t'a gagner un aller-retour, qui t'a gagner un point pour commencer et un point côté pour le finir. Et son système qui a une surveillance stricte, qui a des protocoles stricts à appliquer, qui gagne, pas quoi Haïti gagne ça. Peut-être c'est chaque monde qui a passé fait 6 mois et pas. Moi, je suis dans Haïti. Par exemple, il y a qui m'a dit est-ce que ça va faire bon? Qui protocole va appliquer? Je suis fait ça, j'aime. Par exemple, il continue de travailler, il continue de ressusciter, il continue de lever, il continue de guérir. Donc, je parle d'un système côté que tout bagaille au marché avec cohérence. Tout bagaille au marché dans l'ordre. Gain et supervision. Gain de accompagnement. Gain de formation continue. Donc, je ne sais pas Haïti, ça, je veux dire. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Proposition, qui ça, vous pensez que, à l'heure actuelle, nous avons supposé faire pour que justement nous arrivions à bataille contre coronavirus? Ok. Proposition que moi pense que, bon, peut-être que il n'y a pas qu'à appliquer m'a proposé quand même. Je pense que nous avons supposé commencer, l'État a supposé commencer à identifier ensemble, si on va faire ça déjà, 2 points de dépistage. Côté que dans chaque man dit peut-être il y a 10, chaque département a gagné une, si on va vraiment mettre le arrondissement. OK? Côté que sitôt que vous commencez à sentir que les symptômes qui assimilés à coronavirus, vous pouvez juste aller vous dépister. Mais pour ça, il faut mobiliser l'armée, l'armée de blouse blanche, côté que il y a des infirmières, des docteurs qui là, vous comprenez, et fait dépistage et que moun sa pas oublier que coronavirus sont maladies qui hautement contagieuses. Moun sa faut bien rémunérer et si m'ta dit comme ou infirmier a touché États-Unis et dans corona ou a saisi même si c'est temporaire pas être fait mais genre mais au moins pas payer au moins qui travaille dans corona 26 000 gold. Donc sitôt que moun sa dépisté positif, OK, yo pas obligé comme pas assez de moyens pour que yo hospitaliser moun yo ka appliquer même télémédecine avec seulement téléphone de moun besoin. Suivre moun la caillou. OK, si moun la caillou, les moun a commencé un petit genre grave, OK, yo gagne au moins un centre de présence en fait. Pas ça nous pas couper télémédecine sur États-Unis. Télémédecine c'est seulement un téléphone et tout le monde a téléphone Haïti. Et si on va pour faire mon parler donc juste pour faire suivi avec mon ça va réduire pour économique là ça va réduire toute contamination un peu. Maintenant on a besoin gens et candidats on sénateur actuel dans le nord un centre de dépistage côté que nous ça va faire prise en charge pour eux nous quand commencer à appliquer protocole qui dira ou en France avant moun ça arriver dans stade de réanimation parce que et molécule que par la molécule qui en Haïti et il pas très rare pour joindre et parce que yo ka commencer faire ça
commencer vraiment à faire des campagnes et de communication massive pour informer les gens. Mais tout faut accompagner les gens si je veux communication maladie, si je veux appliquer le confinement à 50%, il faut qu'il y ait accompagnement. Il faut que des états qui marchent, pas manger la caille, mais pas des autres, j'aimerais faire là. Donc, un système qui est vraiment bien établi pour ça. Et nous avons regardé un tweet côté que Edja Emile dit que l'État est dans dépense de 714 millions de gouttes de 25 avril à 15 mars. Et il y a une pile proposition côté que les États-Unis a l'argent, FMI a annulé une série de dettes que Haïti compte chaque mois, chaque année, parce que a profité de ça pour repenser un système de santé et plus de manière urgente, c'est commencer à regarder comment nous allons aller faire des dépistages. Nous avons dit massive, investir en pile comme dans acheter kit de dépistage, investir en pile comme dans mettre de centre de traitement de corona et puis appliquer télémédecine par téléphone. Donc ça a arrivé nous avons une idée parce que sitôt que la maladie a commencé l'autre bord frontière, OK, la pour la canon, c'est vrai qu'on peut même penser avec température que nous gagnons qui arrive en faveur nous, mais pas un monde qui confirme ça. Mais il faut qu'on prenne des mesures, utiliser pour voir, il faut commencer agir en sorte que si nous commençons à gagner 200, 300, 400 000 personnes qui mourent, on va paniquer. Qui mesure nous pour aider les gens pour que nous tranquilliser, pour que nous ayons un travail comme l'État. Oui, tout à fait. Moi, je connais un ensemble de amis médecins qui travaillent sur question télémédecine. D'ailleurs, qu'il est moi recevoir Patrick Almazor et monsieur un projet comme ça et un ensemble de l'autres amis moi connais qui gagne projet ça. Monsieur certain si vous essayez de gagner droit à résultat. Eh bien merci infiniment docteur Lisa Georges parce que vous des méthodes disponibles pour nous matin. Merci Bichard, merci en pile parce que vous avez invité pour me partager connaissances sur la situation et pandémie ça. Bonne journée, docteur Georges. Voilà, c'était avec docteur Lisa Georges depuis États-Unis. Nous avons parlé sur COVID-19 là, nous avons regardé la réalité États-Unis. Est-ce que un minimum de trucs que nous-mêmes, bon ici, nous avons décidé implanter plus ou moins copier. Mais moi comprendre ça c'est pas du tout même système et là il doit gagner complication pas bon télémédecine et moi pense que c'est envisageable OK et parce que là on est en situation pareille fais confiance et il y a des gens qui pas d'accord pour que justement dans moment n'a parlé que il y a l'hôpital mais mon n'a pas à l'aise dans ça. Bon, qu'a toujours posé un problème de moyens. Est-ce que tout le monde est capable d'entrer là-dedans? Mais monsieur certain, mais là encore il y a effort qui a fait. Et bon, moi je recevoir docteur Patrick Almazor, bon, lui-même qui fait expérience au niveau amis la santé. Et un ensemble de l'autres amis moi connais qui intéressé à cela. Bon, yo ka regarder qui ça qu'a fait parce que là encore je dis je pense que ce type de disposition ça pour que nous encourager parce que ça gagne là et montrer que quelque part et moi tendez Macron et monsieur c'est en pile dans nous dans Macron mais moi tendez déjà Macron à parler par rapport à la réalité COVID-19 là mais monsieur expliquer que COVID-19 là montré que t'es gagné insuffisance, t'es gagné faiblesse, même si yo même y a essayé faire face à elle, mais les révélateurs d'un ensemble de failles qui t'es gagné. Nous souhaitons que pas bon ici, c'est même bah la nous va le faire, c'est-à-dire n'a d'accord que gain pile faille et que n'a prend disposition pour que justement nous résoudre. OK, nous résoudre et dans budget nous va montrer ça les va gain budget. N'a montrer qui ça nous va le bail pour nous va l'attribuer, nous va l'allouer à santé. OK. Bon mal pour joindre docteur Hippolyte docteur Hippolyte moi joindre docteur Hippolyte pour que me rentrer directement dans rubrique santé. Docteur Hippolyte bonjour, on plaisir pour moi. Oui, bonjour Bichara. Salut auditeurs. Et c'est plaisir encore une fois pour la matin.
dans le cadre de connaissance et information sur COVID-19 là. Maintenant, il n'a pas de situation Timounio et adolescents face à COVID-19 là. Comment ça a été? On dit de décembre jusqu'à mi-mars, dans zone 15, Martio, et son situation c'est encore très confortable, c'est paraît favorable aux Timounio et même adolescents. Puisque première étude chinoise, les Chinois ont fait une étude sur 40 000 patients, et pas de jouer un décès en bas de 10 ans. Tout le monde qui n'est pas de jouer un monde qui mourit qui a moins que 10 ans, d'après la première étude chinoise. Et en France, premier chiffre, c'est montré que de 0 à 15 ans, il n'y a pas enregistré un décès, jusqu'à mi-mars toujours. Et nous avons de 15 à 44 ans, la France a 1% de décès. Mais, au fur et à mesure que la pandémie a avancé dans notre pays à travers le monde, notamment elle commence à frapper les États-Unis, eh bien, en seul coup, même en Europe, nous voyons que il y a des cas, côté que nous avons frappé. Si nous jouons le 25 mars, il y a un adolescent de 16 ans qui mourit en France. 28 mars, il y a un petit qui a moins que 1 an qui mourit aux États-Unis. 29 mars, il y a un petit au Portugal, donc un adolescent de 14 ans qui mourit au Portugal. 30 mars, en Angleterre, il y a un petit qui a 13 ans qui mourit. Et puis 31 mars, en Belgique, 12 ans, il y a un petit qui mourit. Et puis, nous avons l'autre cas, mais après le dernier cas en France, 10 avril, il y a un petit de 6 ans qui mourit. Quand il y a là, j'avais dit que les données sont censées changer. Dans ce sens, ça fait que les spécialistes scientifiques viennent poser des questions. Je posé 4 questions concernant les gens qui sont victimes de nous avons dit tout âge. Moi, c'est 1 an, et 5 ans, 6 ans, en Californie, donc de 5 ans, qui tout. Je pose 4 questions. Je dis, est-ce que si moun sa yo, c'est une maladie, déjà? Deuxième question, qui symptômes vous présentez? Troisième question, qui quantité vous avez? Et quatrième question, est-ce que tout le monde a une prédisposition génétique? Ça veut dire, est-ce que de naissance, tout le monde apparaît faible devant le virus là, qui fait que les virus attaquent, c'est comme si c'est les virus viennent en contact avec eux, c'est valer terrain. C'est 4 questions à poser. Première question, est-ce que tout le monde a une maladie sous-jacente? Ça veut dire que tu es déjà souffert sur un problème poumon ou bien un problème cœur? Eh bien, nous voyons que tout le monde n'a pas de gagné. Il était en très bonne santé, c'est des petits qui sont en forme. Mais, avec infection, carrément, au mou. Deuxième question, il y a un petit qui symptômes présentés, il y a un petit qui présenté en général tous avec fièvre. Et puis, brusquement, il y a un détérioré. Ça veut dire que tout le monde a gagné en fièvre avec tous. Et puis, là, ils ont moins bien. Et puis, d'un coup, ça a dégradé, ça veut dire qu'il y a entré en détresse respiratoire. Et puis, même si il y a une réanimation, tout le monde a mou. Troisième question, en termes de quantité, nous n'avons pas en pile, ou qu'à compter au même sud-ouest. Mais quand même, désormais, il y a là-dedans, même si il n'y a pas en pile. Quatrième question, scientifiquement dit, est-ce que vous avez une disposition génétique? Ça veut dire, est-ce que de naissance, si vous ne paraît faible face à ce virus-là? Eh bien, en France, au contraire, même pour études du doigt, il y a une étude génétique qui commence à montrer des éléments, côté que ça semblait, une prédisposition génétique. Ça veut dire qu'il fait que de naissance, il paraît faible face à ce virus-là. Qui fait que les virus-là, et plein les infectés, et bien c'est valer, ça veut dire que la maladie a plus grave la caillou et que c'est ça qui a tué tout le monde. Bon, en gros, on a rappelé que si on regarde des situations qui ont évolué en Europe, même en Chine, la maladie a plus touché les gens qui plus frappé, alors, plus tué les gens qui ont plus de 70 ans. Mais nous remarquons qu'au fur et à mesure, les États-Unis, notre pays a touché, nous voulons changer par exemple. Les États-Unis, il y a des études qui montrent que 50% de gens qui sont en réanimation ont moins que 65 ans. Alors qu'avant, il n'y a pas de comme ça. Déjà aux États-Unis, il y a moins de gens, contrairement à l'Europe, sur chaque 10 personnes qui montent 9 qui ont 70 ans, et les États-Unis, ils moins. Toujours aux États-Unis, études ont montré 40% de gens qui gravent entre 20 et 54 ans.
entre 20 et 54 ans. C'est-à-dire qu'il y a plus de jeunes qui touchés, et surtout des gens qui jeunes qui n'ont pas de maladie. Et nous pensons que les jeunes qui sont dans 25, dans 20, dans 21, 22, probablement c'est la même explication à ces gens qui n'ont même pas gagné, qui tout simplement touchés. Ils ont même mouru. Ça veut dire que c'est des sujets sains, depuis qu'ils tout simplement fait Covid-19, ils vont mourir. Donc, en gros, ça nous voulait mon du matin, c'est que désormais, Covid-19 a son question, tout le monde là-dedans. Même si le monde n'est pas en pile, il peut compter sur droite, mais quand même, il est là-dedans. Ça veut dire, même si le petit monde, pas grand, dit petit monde pour là, pas prédisposé. Il est en très bonne santé, il n'a pas de problème pour moi, pas de problème cœur, mais ça qui arrive, c'est aussi à dire ça. C'est que, en gros, si ça, message nous le fait passer ce matin, c'est que précaution stricte pour tout le monde. Même les, par exemple, pile jeunes qui frappaient, mais les jeunes qui frappaient à lui-même, les jeunes qui frappaient à l'Igué Noir, prédisposés et puis que là, tout mourir. Donc, précaution stricte pour tout le monde, tout âge, à tout âge et puis pour tout le monde. C'est le message que ça nous fait pour la population matin. Merci infiniment, Dr. Kinski Hippolyte. Bonne journée. Voilà, et c'était Dr. Kinski Hippolyte qui t'a porté rubrique qui soit doué qu'on est sur COVID-19. Eh bien, merci tout le monde qui était avec nous matin pour